Bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes sur le dispositif d'une alerte à la bombe. Nous sommes avec le réserviste Cabrera. Enchanté, monsieur. Bonjour de même. Bonjour. Alors, vous avez été apparemment le premier sur les lieux. Vous nous avez dit que vous avez participé au désamorçage de cette bombe. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus sur cette situation? Écoutez, en tant que lead terrain du 25-01-2025, ça a été assez compliqué, assez complexe de gérer une équipe du SPD de 30 personnes, en même temps de devoir discuter et interagir avec le secret de service. Il y avait donc deux leads terrain, un du côté secret de service, un du côté SPD. Il fallait réfléchir et trouver une solution à deux. Tout à Euh, fait, oui. À part cela, on a réussi à calmer la situation et à finir quand même une heure après donc l'incident. Vous avez peut-être, je pense que les pistes sont encore très très froides. Vous savez que c'était peut-être un braquage de banque qui a tourné à l'alerte à la bombe. Vous dire plus sur ça. Vous savez qui Alors, est la personne qui a déclenché cette alerte? Oui. alors, ce n'était pas donc un braquage de banque, d'accord. Au niveau donc de la personne, d'accord, qui a fait cela, je peux pas vous en dire plus, d'accord. Pour l'instant, c'est encore confidentiel. Hmm. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était une personne très recherchée, très Ah oui. dangereux, et que aujourd'hui, j'ai envie de dire avec, j'ai envie de dire aujourd'hui que nous avons enfin réussi à lui mettre la main dessus. Très bien. Alors vous dites que cette personne aujourd'hui a été arrêtée ou elle a simplement posé la bombe et est partie, appelé les forces de l'ordre et notamment faire pression sur ou elle a été directement arrêtée sur les lieux. Mais écoutez, l'individu n'est pas parti, on l'a neutralisé, Très bien. d'accord, grâce donc au secret de service et au LSPD. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les rues, les citoyens ne pourront plus le remarquer, le voir ou autre. Il sera plus dans les rues. Monsieur Cabrera, vous disiez que vous avez déjà fait face à cette personne, les forces de l'ordre, la LSPD a déjà fait face à cette personne, mais pour quelle raison? Cette personne Et, est dangereuse, certes, mais pourquoi? écoutez, c'est une personne anciennement au sein des rangs du SPD, d'accord, voulu causer Pardon? le trouble au sein de nos rangs, d'accord. Oui. Malheureusement, le chief office et le chief office, donc que ce soit le chief of police ou autre, ont décidé de mettre terme à cela, donc de le licencier. Très bien. Et malheureusement, et depuis ce jour-là, il a décidé donc de se venger des services publics. Personne très dangereuse aujourd'hui qui a été, qui est entre vos mains. Voilà C'est une ça. chose rassurante pour nos citoyens. Très bien. Eh ben, écoutez, je crois que nous avons pu finir. Je vous remercie beaucoup, monsieur le réserviste Cabrera, matricule 101. Mais ça. Je vous remercie également. Alors, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons cette soirée mouvementée avec le Los Santos Fire département. Nous sommes avec le capitaine Morgan, le Fire Chief du département. Alors, aujourd'hui, vous avez été effectivement appelé par la LSPD suite à un appel à la bombe, une alerte à la bombe, excusez-moi. Pourriez-vous nous parler de ce dispositif que vous avez rapidement déployé, hein? Déployer du coup plusieurs dispositifs, comme vous pouvez le voir juste derrière nous. Effectivement. Actuellement, nous sommes à peu près préparés à toute éventualité sur l'intervention. On s'était du coup appelé, on a été appelé du coup pour une alerte à la bombe, ainsi que des blessures par balle actuellement sur les lieux d'intervention. Du coup, comme vous avez pu voir, on a du coup mis toutes les effectifs dans chaque engin pour pouvoir répondre à toute éventualité et à tout incident sur les lieux. Donc ensuite, après, voilà, on a mis tout un système de protocole en place pour pouvoir du coup éteindre aussi, pour être prêt à toute éventualité de feu et toute propagation. Très bien. Alors effectivement, nous avons suivi ce cortège, nous l'avons effectivement couvert. Alors, combien d'équipes déployées sur cet événement, sur cette situation Alors, affreuse?
Alors techniquement, sachez que dans vos engins, on est censé être équipé de 4 effectifs, ou 6 même. Très bien. Là, en vue de l'épidémie en cours, on a décidé de pas trop remplir les engins et de faire un engin dans chaque véhicule pour cette mission de secours. Donc chaque effectif a reçu son affectation avant de se rendre sur l'alerte à la bombe, comme vous avez pu le voir. Et chaque effectif a sa propre mission dans chaque camion. C'est-à-dire que l'engin pompe que vous voyez derrière moi, sa mission était d'établir une ligne d'attaque au cas où s'il y avait un départ pour feu. Pour l'échelle, c'était un soutien au niveau des ambulances, au niveau des blessés par balle. Pour le camion Heavy Rescue, c'était pour le recherche et sauvetage, au cas où s'il y avait des personnes à l'intérieur, s'il y avait actuellement un incendie. Et pour l'ambulance, pour le secours à la personne. Donc là, on est sur un bilan de 2 urgences absolues, une victime déclarée décédée. Ah oui, d'accord. Le bilan Suivi d'un engin explosif disposé dans un véhicule que notre Unitarson du Heavy Rescue a réussi à maîtriser. Donc tout danger a été écarté. Il n'y a plus aucun danger, pas de risque de départ d'incendie, pas de risque d'explosion. Les 2 victimes ont été prises en charge et amenées à l'hôpital. Comme on dit, c'est une opération qui s'est bien passée. Aujourd'hui, je suppose que les blessés ont été directement envoyés, à l'hôpital. Et sous contrôle. Affirmatif, très bien. Bon, je crois que tout est bon. Nous vous remercions pour cet interrogatoire rapide. Non, pas de problème. Alors, merci.